coffre. Donc là ici, on va essayer d'enlever les petits clips. On peut voir ici. Voilà. Et voir comment ça se passe. Voilà, apparemment ces clips, ça vient tout seul. On va tous les enlever. Celui-là, il est un peu plus compliqué que les autres. Il m'a bien explosé les doigts. Donc on va tous les enlever. Voilà. Peut-être changer un peu de main. Voilà, tout en douceur. De retour avec un petit tournevis plat. On va essayer de voir si on peut faire levier. Voilà. Je pense que ça sera plus simple de faire levier avec un tournevis plat. Voilà. C'est parfait. Ça vient tout seul. Qu'est-ce qui nous manque? Voilà, on va démonter toutes ces clips. On va essayer de faire un petit peu levier. Je vais essayer de voir si je peux le prendre à la main celui-là. Ça y est, il est venu tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous reste? Est-ce que le coffre il bouge? Garniture. Il me reste quoi? Ça commence à venir. Alors on va essayer de démonter cette garniture de coffre. Voilà, il y en a encore un ici. De retour avec une petite tournevis plat. Voilà, c'est parfait. Je vais démonter le reste. Voilà. On va faire levier. Comprendre comment ça fonctionne. Voilà, j'ai réussi à en enlever. Donc il faut toujours forcer, forcer, forcer. Et on force encore. C'est jamais dans la douceur, malheureusement. Il faut prendre ça. Je vais essayer avec un autre matos. J'ai trouvé une espèce de truc Décathlon là. Ça vient pas facilement, hein. Ah, voilà, peut-être là. Voilà. J'ai réussi avec l'outil. Alors, je sais pas de la marque, mais bon. Et voilà, ça c'est venu. Donc après, une fois que vous avez enlevé les petits clips sur le côté, ici, 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 voilà, vous allez vous retrouver ici. Donc ici, il faudra enlever le clip, bien évidemment. Ici aussi, ici aussi. Et là, c'est pas fini. Là, il faudra enlever ici, ici. Tout ça pour pouvoir retirer ça. Si on ne retire pas ça, on ne peut pas accéder au système de refroidissement, le ventilateur de refroidissement de la batterie hybride. Voilà, donc là on va continuer tranquillou. Et après, donc nous y sommes. Nous avons enlevé ici, 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 ici. On a enlevé tous les petits clips. Donc on va retirer maintenant. On va juste soulever et on va le mettre de côté. Allez, à tout de suite. Donc ça y est, on a enlevé le cache là à l'instant. Donc voilà le beau décor que nous avons. Donc voilà, vous allez enlever les clips ici. Vous allez sentir de la résistance, que ça vient toujours pas. Donc en fait, il faut tirer vers le haut. Voilà. Là, j'ai enlevé un petit peu le joint pour pouvoir accéder plus facilement. Donc voilà, petit détail important, tirer vers le haut. Parce que si on tire comme ça, ça va pas. Donc, il faut tirer vers le haut. Avec ici, petite languette. On prend à deux mains et on tire vers le haut. Et là, ça se déclipse tout seul. Voilà. Donc ça, c'est fait. Déclipsage, c'est fait. Voilà, beaucoup d'éléments ici. Mais on continue. Notre objectif, c'est d'atteindre ici le système de refroidissement hybride que nous allons nettoyer. Voilà. Allez, c'est parti. On continue.
Donc voilà la méthode que j'ai trouvée pour enlever ces super clips très difficiles. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. En réalité, toujours cet objet là pour enlever les chambres à air de pneus de vélo. Et ici, on passe ici là et on fait un droite-gauche, 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 droite-gauche jusqu'à pouvoir passer l'outil. Voilà. Là, on peut passer l'outil. Merde, ce qu'il fallait pas faire. Après, une fois qu'on a enlevé les 3 petits clips qui maintenaient celui-là, 1, 2 et 3, on le retire. Il vient tout seul, se cache. Voilà. On va le mettre là. Maintenant, on va s'attaquer à ce côté droite. Voilà, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Parce que pour moi, c'est une grande première. Hein. Je découvre en même temps que vous. Voilà, on va découvrir comment accéder à droite. Donc après, quand vous arrivez là, apparemment, il y a une petite subtilité. Donc si vous essayez de tirer comme un fou, ça ne servira à rien. Donc il faut soulever comme ça. Voilà, ça je viens de le découvrir un instant. En faisant des petits essais. Et ici, on fait un petit levier. Et on s'aperçoit qu'il y a un boulon là, ici. Il y a un petit boulon. Un boulon qu'il faut enlever, voilà. Et il faut enlever ça des deux côtés. Ici et ici. Du matos de 10 pour pouvoir le faire. On va voir tout de suite. Eh bien écoutez, avec chance, il faut bien un boulon. Donc il faut... Ouais, c'est bien du 10. Donc il faut ça. Et là on dévisse. Voilà, tranquillement. Parce que si vous faites pas ça, vous pouvez tirer, vous allez péter tous les clips. Tout ça, ça va être l'enfer. Et vous allez rien avoir. Voilà. La petite subtilité là que je vous donne, c'est du bonus. Hein. Voilà, ça y est, c'est venu. Donc on enlève ça. Posez précieusement avec l'autre matos. Et on va faire la même chose ici, hein, ça sera pareil. Donc voilà, maintenant qu'on a enlevé tout ça, on peut s'en apercevoir ici que c'est bien enlevé à droite et à gauche. Voilà. Donc là, en théorie, ça devrait venir tout seul. Donc on va voir si c'est la théorie ou la pratique. Tout le cache ici, là, il devrait venir directement. C'est la grande question. On a l'impression, pour une fois, ça va venir. Il faut toujours forcer dans ces trucs-là. Ah, c'est la folie. Il n'y a jamais rien qui vient naturellement. Encore un clip qui s'est barré. Bon. On va pas tomber plus bas. Voilà, en gros. Là maintenant. On va mettre ça comme ça en campouse. Sans rien péter. Voilà. Donc là, on s'aperçoit qu'on a réussi à libérer le système hybride. Voilà. Donc là, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à enlever le cache. Voilà. Bon, j'ai encore cassé un clip là-haut, mais c'est pas grave. Et ici, on va s'attaquer à enlever toute cette partie. Voilà. Et on va essayer d'accéder à cette partie-là. Voilà. Donc là, on va essayer d'enlever le branchement du ventilateur. Voilà. Qui permet de refroidir par ce circuit. Voilà, la batterie hybride.
On voit que ça rentre directement dans la batterie hybride, le refroidissement. Et puis là, on va essayer d'enlever ça. Et dès que ça sera enlevé ça, on va essayer d'enlever ça aussi. Comme ça, on pourra mieux accéder. Voilà. Donc, ça va être ça l'objectif. Et après, de voir en fait également l'autre partie ici, où il doit y avoir un filtre, si je ne me trompe pas, ce que j'ai vu. Voilà. Et de voir la qualité de ce filtre, s'il est rempli de merde ou pas. Et si c'est le cas, eh ben, on va le nettoyer. Voilà, on prendra l'aspirateur, on va nettoyer. On a fait le plus dur. Le plus dur, c'était d'accéder à cette partie, de tout enlever. Voilà, il fallait tout enlever. Hein. Des parties diverses et variées, et surtout avec des clips qui venaient très difficilement. Hein. C'est pas une partie. Nous revoilà sur la bête. Donc j'ai réussi à enlever ici le connecteur électrique. Donc il fallait vraiment appuyer ici, limite avec les deux mains, pour pouvoir le retirer. Sinon, c'était pas possible du tout. Donc ça, c'est fait. Donc pour maintenant, pour enlever le ventilateur, on va enlever cet écrou là en haut. Après, on a un écrou ici en bas et en bas. Voilà, donc on a à peu près 1, 2 et 3 écrous à enlever. Et puis, ça va venir tout seul. Donc nous revoilà sur la vidéo. Il y aura donc un écrou ici en haut. Il y aura un écrou ici sur le côté. Voilà. Et il y aura un écrou également en bas. Voilà. Il y a 3 écrous à enlever pour enlever ce super ventilateur. Voilà. Ben, nous revoilà dans la vidéo. Nous sommes en présence de boulons de 10. Donc moi j'ai pris rallonge, cliquet, la totale. Et là on va dévisser. Voilà, il y en a déjà une qui est partie. Voilà. C'est bien du 10. Hein. Voilà. Donc ça sert à rien de prendre d'autres tailles, c'est du 10. Voilà. Donc là, on va choper celui-là. On va. Ça va craquer encore. Voilà, bien au fond. Voilà. Je sais pas comment ils ont serré tout ça, mais ils ont serré comme des fous. L'usine, je sais pas combien de newton-mètres. Donc là, par contre, je vais faire gaffe de ne pas perdre un boulon. Parce que là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on continue. Donc là, voilà, celui du bas, il est comme ça. Et là, on va continuer. Voilà. Et là, on continue sur celui du haut. Hop là. Et là, on enlève. Faut faire très attention, pas la perdre. Voilà, prenez votre temps. Faites ça cool. Hein. Et zen. Donc maintenant qu'on a fait ça, ça devrait venir tout seul. Voilà, il devrait venir tout seul. Non. Voilà, ça y est, vient. On voit qu'il vient. Il vient. Il faut l'extraire. C'est une grande première. Hein. Pour moi. Et certainement pour vous. Donc là, il faut que je l'extrais calmement. Sans rien péter. Voilà. Donc là, on voit que le câblage électrique, il est encore là. Je vais juste essayer de le faire sortir gentiment. Sans rien péter, bien sûr. Ouais, alors fais voir la gueule du moteur. Ça a l'air d'être à peu près propre. On va quand même le démonter, voir ce qu'il y a dedans. Et là, le fourreau, est-ce qu'il est bon? Alors le four, est-ce qu'il va nous embêter?
Normalement dans le fourreau il y a un filtre. On va essayer de voir ça tout de suite. Voilà ce qu'il y a comme résidu dedans. Donc il y a un peu de merde, hein, c'est normal. Donc cette merde il faut l'enlever. Parce que sinon après ça peut dégueulasser tout le système hybride. Voilà. Et c'est pas bon parce qu'après ça fait chauffer la batterie. Et c'est comme sur les ventilateurs d'ordinateur. Si on le fait pas, ben, toute la crasse elle va rester dedans. Voilà. Et ça va chauffer. Et ça va diminuer la vie de la batterie. Parce qu'elle sera mal refroidie. Voilà. Donc la prochaine étape là, ça sera de nettoyer tout ça. Et après de remettre tout ça bien gentiment. Voilà, on va tout démonter, on va prendre l'aspirateur. Ça y est, j'ai réussi à enlever le clips ici, récalcitrant, qui tenait le ventilateur. Voilà. Donc le ventilateur, voilà, l'aspirateur au calme. Puis après, on va passer au remontage de tout ça tranquillement. Mais bon, c'est exactement la même chose dans le côté inverse. Voilà. Donc c'est des éléments vraiment importants si vous voulez que la batterie hybride tienne longtemps, quoi. Voilà. Si c'est mal refroidi, hein, c'est comme un moteur. Hein. Si il est mal refroidi, ben, il s'use beaucoup plus vite. Ben voilà, si vous voulez la référence de ça, vous l'avez. Mais en tout cas, coup d'aspirateur et puis on revient pour le remontage, tout simplement. Ben, qu'est-ce que nous allons faire à présent? Ben, ici, on s'aperçoit qu'il y a 1, 2 et 3 vis à démonter. 1, 2, 3 vis cruciformes à démonter. On passe au démontage. Allez, on va démonter tout ça. Et d'une. Et de 2. On va finir par la 3e. 3. Et là, normalement, en théorie, ça devrait s'ouvrir tout seul. Voilà. Ça va forcer un tout petit peu là. Je ne comprends pas trop, mais bon, on va essayer de voir pourquoi. Ah oui, il y a des clips ici. On s'aperçoit qu'ici, il y a des petits clips qui retiennent un peu. C'est pour ça que ça force. On a un petit tournevis plat. On va sauver un petit peu. Et voilà, dernier clip à décoller. On y arrive. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, ben, on va prendre l'aspirateur, montrer bien à la caméra, et on va nettoyer cette particule de poussière ici. Et dans l'autre sens. Ça devrait être plus simple normalement pour les clips. J'ai vraiment galéré. Allez, c'est parti, remontage. Donc remontage en cours, ça y est, j'ai remonté celui-là, le noir, le ventilateur avec les 3 vis, 1, 2 et 3. Et là, je vais remettre ce super clips qui était vraiment une tannée à enlever. C'était l'un des trucs les plus durs à enlever. Hein. C'est pas les vis le plus dur, ni les boulons, tout ça. Et c'était ça. C'était vraiment horrible. Horrible de chez horrible. Mais bon, là, on va le remettre. Voilà. C'est remis. C'est fait. Puis on va rebrancher le ventilateur et on va tout remonter. Donc voilà pour le remontage. On a refait comme en inverse. C'est-à-dire qu'on a soulevé ce plastique. Et après, ben, on a revissé le boulon ici et le boulon là-bas. Et puis là, je me suis attaqué à la remise en place de ça. Voilà. Donc il y a des petits clips en haut. C'est pour ça qu'il fallait soulever vers le haut. Puis là, je vais m'attaquer à la suite. Voilà. Donc voilà dans la vidéo. Donc remise en place de ces super clips là. 1, 2 et 3. Voilà. Il y a 3 clips que j'ai remis.
Voilà, pour les remettre, ça va, mais pour les enlever, c'est vraiment l'enfer. Voilà, donc ça c'est fait, et on va remettre maintenant cette partie ici, là. Donc, remise en place de cette partie. Donc là, il faut vraiment pas se planter, hein, c'est des comme ça. Voilà, il y en a 6 au total. Voilà, il y en a vraiment 6 au total, voilà. Et puis là, on va remettre cette partie-là, la partie du coffre. Et puis après, on va s'attaquer au plus dur. Ça sera la partie du haut, voilà. Moi, je pensais que c'était des vérins, en fait, pas du tout. C'est pas du tout des vérins, c'est un système un peu archaïque qui permet de redresser le coffre, voilà. Donc c'est un système un peu comme ça. Donc c'est pas du tout des vérins, quoi. Moi, j'aurais cru que c'était des vérins, mais en fait, pas du tout. Voilà. Donc ceux qui pensaient avoir l'ouverture automatique, eh ben c'est pas possible. Voilà. Avec ce système-là. Voilà. Je vous le montre. Voilà. C'est un système archaïque. Voilà. Ça y est, je viens de réaliser le montage de tous les petits clips comme ça, là. Voilà. C'est fait. Maintenant, j'ai juste à remettre la petite lampe ici. Voilà. Qu'on va remettre là, proprement. Donc moi, je vous conseille de la démonter. Ça évite, en fait, de décharger la batterie pendant que vous êtes en train de travailler. Voilà. Donc là, on est bientôt proche de la fin. Voilà. Après, il nous reste ça. Et on va les mettre ici sur le côté. Voilà. Et ça sera fin du game. Voilà. Ça a pris quand même un peu de temps, mais surtout ces clips-là. La morale de l'histoire, c'est que ces clips-là, c'était vraiment horrible à enlever. Parce que même avec le tournevis, il faut faire un gauche-droite. C'était horrible. Voilà. Donc, même avec un tournevis, il faut faire un gauche-droite. C'était horrible ces clips. Alors, si on peut les changer par des clips qui sont un peu mieux, bah, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Ben, ça y est, j'ai tout remis en place. C'est fait. Le petit clip sur le côté là, qui était horrible. Et là, la lampe, voilà, elle fonctionne nickel. Donc tout est opérationnel sur le véhicule. Voilà. Bon, bah écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures.